Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ce début de semaine se passe bien pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour échanger autour d'une nouvelle vidéo. Je vous propose de découvrir les 10 marques de cosmétiques de célébrités qui se sont le mieux vendues en 2020. À votre avis, qui est numéro 1? Je vous laisse deviner un petit instant et on revient après. Bon, je ne vais pas vous le dire tout de suite, je vais vous laisser d'abord découvrir le top 10, mais je suis sûre qu'il y a deux noms qui tout de suite vous interpellent. Entre une star de télé-réalité, enfin la petite sœur d'une star de télé-réalité, et une artiste. Alors je ne vais pas préciser dans quel domaine elle officie, sinon ça va être tout de suite facile pour vous. Simplement à savoir que les cosmétiques n'est pas son premier métier, mais que c'est devenu une redoutable businesswoman et que elle a su bien tirer son épingle du jeu. Alors, il y a plein de stars qui se lancent dans la cosmétique. Vous comprendrez pourquoi, parce que je vais quand même un peu détailler le secteur de la cosmétique, de la beauté, qui est un secteur florissant et ça se comprend. Donc je vais vous détailler ça juste après, mais à savoir que celle qui se place en numéro 1 a vendu pour la moitié d'1 milliard en 2020. Donc c'est astronomique, un chiffre astronomique. Je vais vous donner le chiffre exact juste après, mais en tout cas c'est un secteur qui est florissant et peut-être que suite à cette vidéo, celles qui avaient envie de se lancer ou ceux qui ont envie de se lancer dans la cosmétique et qui hésitent ou autre, peut-être que cela va vous donner des pistes. En tout cas, je vous laisse voir le top 10 et me laisser vos avis en commentaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et vous parler du top 10, je vais vous parler un petit peu du secteur de la cosmétique et de la beauté. À savoir, L'Oréal Paris est le leader mondial du marché des produits cosmétiques. En 2020, elle a un chiffre d'affaires qui s'élève à 20,11 milliards de dollars, comparé à 2019 qui était de 31,8 milliards de dollars. Il y a une partie qui s'explique par rapport à la pandémie actuelle. Il y a une étude de la Fédération des entreprises de la beauté qui indique qu'il faudra attendre 2022 pour espérer retrouver les chiffres de 2019 rien qu'en France. Alors, mis à part ça, l'industrie cosmétique et de la beauté avant Covid est un secteur en forte croissance et ce depuis 10 ans. Elle a un taux de croissance de 5% chaque année, donc c'est une moyenne. Les dépenses moyennes d'une Française ou Français est de 250 € minimum rien que pour du maquillage, donc ça et ce sur une année. Et au niveau des cosmétiques, on est sur un nombre de 50 produits achetés à l'année. Donc c'est un secteur où il y a une forte demande. Point très intéressant, il faut savoir que les ventes de produits cosmétiques et beauté diminuent en boutique au détriment des sites e-commerce. Vous l'aurez remarqué, Fenty Skin ou Kylie Skin, ou Kylie Beauty ou Fenty Beauty se sont d'abord vendus sur leur site e-commerce avant de se retrouver en boutique. Et ce phénomène s'explique notamment à cause des influenceurs qui ont un pouvoir de persuasion efficace et créent l'engouement immédiat. Donc c'est-à-dire vous voyez un influenceur qui va vous proposer tel ou tel produit, vous le voulez tout de suite. Vous n'avez pas envie d'aller en magasin faire la queue ou autre. Là avec le e-commerce vous avez la possibilité de vous réserver ce produit tout de suite et de satisfaire un besoin qui aura été créé sur l'instant T. Donc en plein confinement, ça c'est une petite chose supplémentaire, le chiffre d'affaires de la beauté en ligne a augmenté de 73%. C'est énorme. Ainsi, une étude réalisée en 2017 pour Facebook révélait que 72% des femmes qui achètent un produit de beauté sont influencées par leur expérience en ligne, c'est-à-dire les blogs,
les sites de e-commerce, les réseaux sociaux, et en tête on retrouve Instagram et YouTube. Selon la plateforme d'influence Ivancy, 4 consommateurs sur 5 achètent un produit après avoir vu une recommandation sur les réseaux sociaux. D'ici 2024, le marché mondial des cosmétiques devrait peser 863 milliards de dollars selon le cabinet d'analyse Zion Market Research. Donc, à savoir, la vente de produits cosmétiques se décompose comme tel. Donc, 40% vont vers les soins de la peau, 21% en soins du cheveu, 18% vers le maquillage, 11% vers le parfum, 10% vers les produits d'hygiène. Et vous l'aurez remarqué, ce qui revient le plus dans l'investissement des célébrités sont donc le maquillage et les soins pour la peau. Et là, je vous l'ai indiqué récemment, Fenty Beauty, donc Rihanna, a déposé Fenty Hair. Donc la chanteuse aura investi dans les 3 branches des cosmétiques qui se vendent le mieux. Important, un dernier petit point avant de passer au top 10, à savoir, la beauté se vend mieux que la déco ou les vêtements. Pourquoi? Le vêtement peut être excluant. Généralement, quand on se lance dans une marque de vêtements, on va s'adresser soit aux femmes, soit aux hommes, soit on va s'arrêter à du XL et pas penser aux tailles supérieures. On va peut-être penser aux jeunes ou aux personnes plus âgées. Donc, c'est-à-dire qu'on cible. Alors que dans la cosmétique, il est facile d'adapter ses soins, sa gamme de produits pour telle ou telle peau. Un eyeliner, c'est un eyeliner. Ça va à une jeune fille, à une jeune femme, à une personne âgée, peu importe. Un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres. Un gloss, c'est un gloss. Et dans tout ce qui est soins de peau, on adapte au type de peau. Donc, c'est moins excluant d'aller vers le secteur des cosmétiques ou de la beauté. Donc, vous l'aurez compris, le secteur des cosmétiques et de la beauté est un secteur porteur. De plus, ça permet à nos célébrités d'avoir l'étiquette businesswoman ou businessman et d'être dans la lumière, parce que on peut investir dans d'autres secteurs, mais c'est vrai que dans ce secteur-là, on reste dans la lumière. Et une célébrité, ça brille, et donc là, elle continue de briller. Donc tout de suite, on passe au top 10. À la 10e position, on retrouve la marque de Victoria Beckham, tout simplement nommée Victoria Beckham Beauty. C'est après 2 partenariats fructueux avec Estée Lauder, le 3e poids lourd du secteur de la cosmétique au monde, que la créatrice décide de se lancer dans l'aventure. Elle présente sa première collection de make-up lors de la Fashion Week de Londres en septembre 2019. Puis, elle annoncera la sortie de sa gamme de soins pour la peau lors du Vogue Fashion Weekend le 15 novembre de la même année. Donc, son chiffre d'affaires pour l'année 2020 est estimé à 12 989 038 $. Honest Beauty se classe à la 9e position. Il s'agit de la marque de l'actrice Jessica Alba. Elle a débuté avec The Honest Company, une boutique en ligne spécialisée dans les produits biologiques pour les enfants et la maison en 2011, avant de se lancer dans le maquillage et cosmétique en 2015. Le chiffre d'affaires de Honest Beauty est de 14 012 195 $ en 2020. À la 8e position, on retrouve la marque Florence by Millie, fondée par la jeune actrice de 17 ans, Millie Bobby Brown. C'est une jeune marque créée en août 2019 et elle fait déjà partie des marques les plus cotées du moment. Plutôt destinée à la génération Z, elle explique avoir voulu rentrer dans le secteur de la beauté car elle trouvait qu'il y avait un fossé sur ce marché pour les jeunes. « Je n'ai jamais rien trouvé que j'aurais aimé me mettre sur le visage », dit la jeune actrice. Sa marque propose du maquillage ainsi que des produits cosmétiques vegan, cruelty-free et certifiés par PETA. Son chiffre d'affaires en 2020 est estimé à 16 143 718 $. En numéro 7, on retrouve Fenty Skin de Rihanna. C'est une véritable performance que la star nous offre avec cette gamme sortie à peine en juillet 2020. En seulement quelques mois,
elle a réussi à se retrouver à la 7e position. L'atout de Rihanna, c'est qu'elle essaie d'apporter une offre qui conviendra à tous. Sa gamme est autant destinée pour les femmes que les hommes et pour tous les types de peau. C'est ce qui fait réellement sa force et son efficacité. Donc en quelques mois, elle a engrangé un chiffre d'affaires de 25 819 197 $. Kylie Skin de Kylie Jenner se place à la 6e position. Après avoir cartonné avec sa marque de beauté, la plus jeune milliardaire au monde s'attaque aux soins pour la peau au mois de mai 2019. Elle met en avant le fait que ses produits soient véganes, sans cruauté, sans parabènes et sans sulfate. Le tout proposé dans un packaging très girly, tout en rose. Le chiffre d'affaires de Kylie Skin est de 31 486 411 $ en 2020. Rare Beauty de Selena Gomez se classe 5e de ce top 10. En janvier 2020, la chanteuse sortait son dernier album Rare. Un mois après, elle annonçait sortir sa ligne de beauté engagée et mettant en avant l'acceptation de soi. Elle a travaillé 2 ans sur ce projet. Elle voulait avant tout proposer une gamme de produits se rapprochant le plus possible du naturel et créer une communauté forte autour. D'ailleurs, 1% de toutes les ventes de Rare Beauty vont à la fondation Rare Impact Fund. Par cette fondation, elle souhaite lever 100 millions de $ afin de soutenir la recherche liée à la santé mentale. Le chiffre d'affaires de Rare Beauty s'élève à 60 024 579 $ en 2020. En 4e position, on retrouve le KKW Beauty de Kim Kardashian. Donc Kim, elle s'est lancée dans ce business, on va pas se mentir, à la suite du succès rencontré par Kylie Beauty. Kim, c'est avant tout une businesswoman, donc elle est à la recherche du bon filon. Donc lancée le 21 juin 2017, la marque de beauté de l'ex-star de télé-réalité réalise un chiffre d'affaires de 98 558 293 $. On arrive au top 3. À la 3e position, on retrouve Oz Laboratory de Lady Gaga, une marque vegan, cruelty-free et sans parabènes, lancée le 9 juillet 2019. La marque de la chanteuse, comme celle de Selena Gomez, se veut engagée, prônant des valeurs de diversité et d'acceptation de soi. L'interprète du titre Born This Way n'a jamais caché ses souffrances étant plus jeune sur ses difficultés à s'accepter physiquement. Le maquillage lui a permis d'avoir plus de courage et lui a permis de créer le personnage de Lady Gaga. Son chiffre d'affaires pour 2021 est estimé à 141 764 661 $. La numéro 2 de ce classement est Kylie Jenner avec sa marque que l'on ne présente plus, Kylie Cosmetics. Lancée le 30 novembre 2015 sous l'appellation Lip Kit by Kylie, la plus jeune du clan Kardashian-Jenner crée l'événement. En à peine quelques minutes, ces kits se vendent dans le monde entier. Les produits sont en rupture de stock et elle engrange 8,1 millions de $. Là où elle a réussi un véritable coup de maître, c'est que quelques mois auparavant, elle a avoué, après de nombreuses spéculations, s'être fait faire des injections dans les lèvres durant un épisode de la télé-réalité L'incroyable famille Kardashian, et qu'elle allait justement sortir un kit pour les lèvres qui comprend donc un rouge à lèvres et un crayon à lèvres, ce qui fait qu'elle a transformé une insécurité en une mine d'or. Depuis, elle a créé un empire, changé le nom de sa marque, c'est maintenant Kylie Cosmetics. Elle a ensuite lancé une gamme de soins pour la peau qui se positionne plutôt très bien, je vous en ai parlé plus tôt dans le classement. Et donc le chiffre d'affaires de Kylie Cosmetics pour 2020 est de 187 859 638 $. Et en première position, à votre avis, qui retrouve-t-on? Roulement de tambour, allez c'est facile, c'est Rihanna. Je vous donne le chiffre d'affaires avant toute chose car la star de 33 ans a écrasé toutes ses concurrentes. On peut même dire qu'elle les piétine.
Le chiffre d'affaires de Fenty Beauty en 2020, 555 195 705 $. Un chiffre incroyable. Avec ces données, ne soyez pas étonnés qu'elle délaisse la musique. Sachant en plus que Savage Fenty, sa marque de lingerie, pèse 1 milliard $, on n'a plus affaire à Rihanna la chanteuse, mais Rihanna business woman. La musique, c'est devenu secondaire. Je vous ai annoncé récemment qu'elle a déposé Fenty Air, donc il y a forcément une gamme de produits capillaires en préparation. Donc le comeback dans la musique s'éloigne au fur et à mesure. Revenons sur Fenty Beauty. Donc lancée en septembre 2017, la force de la marque, c'est qu'elle a tout de suite tapé très fort en annonçant être une marque inclusive. Et pour cela, elle nous a balancé 40 teintes de fond de teint. Aujourd'hui, on est passé à 50, mais le message était très clair. Depuis le début, elle s'adresse à tout le monde. Noir, blanc, asiatique, carnation très claire à très foncé. Rihanna a juste fait une chose normale dans un monde où l'on excluait volontairement d'autres personnes, où l'on n'avait pas le souci de tous. C'est dommage qu'elle n'ait pas eu la même approche en lançant sa marque de vêtements. C'est un autre sujet, certes, mais il est vrai que sa marque de luxe n'a pas fonctionné parce que justement, elle s'est beaucoup trop éloignée de ce qui fait le succès de ses autres marques. Prix trop élevé, des vêtements qui ne correspondent quasiment qu'à elle. En fait, il y a eu une erreur de cible parce que là, elle s'est éloignée de ce qui fait d'elle une artiste populaire, elle s'est éloignée de sa fanbase, elle s'est éloignée des gens qui la suivent. Enfin bref, comme je vous ai indiqué, c'est un autre sujet. Voilà, vous connaissez maintenant le top 10 des marques de célébrités qui se sont le mieux vendues en 2020. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, les grandes marques de cosmétiques et de beauté ont élargi leur gamme parce que nous sommes dans l'ère de l'inclusivité et ce grâce notamment aux réseaux sociaux. Les gens ont trouvé un espace pour réclamer leurs besoins de représentation. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner et des suggestions bien entendu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!